que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je te salue, toi qui me visionnes ce matin. Je salue tous ceux-là qui m'écouteront plus tard. Recevez votre bénédiction ce matin. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le début du week-end. Reçois une bénédiction week-endale en ce matin, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulions continuer dans la marche avec Christ. Nous voulions continuer à enlever tout ce qui peut empêcher l'accès de Christ dans notre vie. Nous voulions détruire le caractère diabolique dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, pour cela, nous allons encore lire aujourd'hui dans le livre de 2 Timothée, comme d'habitude. 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Bien-aimés, avant cela, je veux vous parler de la fidélité. Je veux vous parler de la fidélité. Pour être parfait, pour être agréable à Dieu, nous devions être fidèles. Nous devions être fidèles au commandement de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la seule clé pour hériter le royaume de Dieu, la fidélité. Il faut être fidèle à Dieu pour hériter le royaume des cieux. Comme je le disais tantôt, nous voulions continuer dans la marche avec Christ en détruisant tout ce qui peut empêcher cette marche. Alléluia. Ouvre ta Bible dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Voici le moment de la parole. Voici le moment de la vérité dans nos vies. Ouvre ta Bible dans 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 5. Nous allons tous le lire ensemble. Il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Non. Et aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté la parole du Seigneur. Et c'est la vérité. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole c'était la vérité. La parole que nous avions lue ce matin est une vérité, est une réalité. C'est une réalité qu'au dernier jour, les temps seront difficiles. Et c'est ce que nous sommes en train de constater de nos jours. Les temps sont devenus plus que difficiles. Et les hommes sont devenus les égoïstes, amis de l'argent, les fanfarons. Les hommes sont devenus déloyaux. Les hommes sont devenus rebelles à leurs parents. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux vous parler, ce matin, je veux vous parler des hommes qui ont l'apparence de la piété. Parce que la Bible nous dit que au dernier jour, les temps seront difficiles parce que les hommes auront l'apparence de la piété. Alléluia. Les hommes auront l'apparence de la piété. Et ce caractère, nous pouvions dire que ce caractère, c'est être égoïste.
c'est un caractère égoïste. C'est l'hypocrite en fait, je vous l'ai dit. C'est l'hypocrite. Avoir l'apparence de la piété, c'est être égoïste. Donc ce matin, je veux vous parler de l'égoïsme. Alléluia. Je veux vous parler de l'hypocrite, pardon. Je veux vous parler de l'hypocrite. Et pas n'importe quel hypocrite. Il y a les hypocrites spirituels. Je veux vous parler de l'hypocrite spirituel ce matin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis tout simplement que l'hypocrisie, c'est un jeu. Si je peux dire ainsi, en termes terre à terre, l'hypocrisie, c'est un jeu. Au fait, un hypocrite est celui-là qui te fait croire qu'il a l'apparence de la piété. Il te fait croire qu'il est une personne pieuse, or qu'il n'est pas pieux. Alléluia. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est ce que nous appelons l'hypocrisie. Quelqu'un qui a l'apparence de la piété, mais au fond, il n'est pas pieux. Alléluia. Il a l'apparence d'être une brebis, or que c'est un loup. C'est un loup ravissant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il te donne l'apparence aux choses qu'il fait qui sont bien. Or qu'au fond de lui, ce n'est que l'hypocrisie. Ce n'est que l'hypocrisie qui est au fond de lui. La Bible dit que l'une des caractéristiques du diable, c'est être hypocrite. Lorsque tu es hypocrite, c'est une partie du diable qui est en toi. L'une des caractéristiques du diable, c'est être hypocrite. Le diable est tellement hypocrite. Il te fait voir, il te fait croire qu'il est capable de te faire du bien. Or qu'il est en train de te faire du mal. Nous voyons l'hypocrisie de Satan. Alléluia. Satan aussi donne l'impression qu'il fait du bien. Par exemple, il va te dire, prosterne-toi devant moi, je veux te donner la voiture, je veux te donner les maisons, je veux te donner la richesse. Ça, c'est l'hypocrisie. Tout ça, est-ce que ça t'amène vers le bonheur? Est-ce que ça te donne l'occasion d'hériter la vie éternelle? Ça, c'est l'hypocrisie. Satan te fait croire qu'il est capable de te donner la vie éternelle. Or, il est en train de te mentir. Bien-aimé dans le Seigneur, être hypocrite, c'est être le diable incarné. Lorsque tu es hypocrite, tu es le diable incarné. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable te fait avoir l'impression qu'il te fait du bien. Pourtant, au fond, il est en train de te faire du mal. Alléluia. Et aujourd'hui, plusieurs donnent l'apparence d'être pieux. Plusieurs donnent l'apparence à faire le bien, or qu'ils sont en train de faire du mal. C'est de ça que je suis en train de parler. Plusieurs nous donnent l'apparence à être pieux, or que ce sont les loups. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, être pieux ici, c'est chercher à faire les choses qui honorent Dieu, alors que ces choses n'honorent pas Dieu. Nous allons voir les hommes qui font des choses qui font croire qu'ils honorent Dieu, alors qu'ils n'honorent pas Dieu. Ça, c'est l'hypocrisie. Dieu t'a déjà identifié. Dieu te connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es comme cela, repens-toi et demande pardon à Dieu. Tu ne dois plus être hypocrite. Il y a plusieurs caractéristiques de l'hypocrisie, bien-aimé. Bien-aimé, il y a plusieurs caractéristiques de l'hypocrisie. À travers les langages, nous voyons l'hypocrisie. Il va te dire que ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu prend contrôle, Dieu veille. Nous vivions par la grâce de Dieu. Pourtant, Dieu n'a aucune relation avec lui. Parce qu'il a tant parlé de la grâce de Dieu, lui-même il parle de la grâce de Dieu sans savoir qui est Dieu. Nous voyons ici l'hypocrisie dans la vie des hommes. Nous voyons cela par les habillements. Oui, bien-aimés, il y a les hommes qui ne font que porter la toche, qui ne font que porter les robes là.
pour nous faire croire qu'ils sont les pasteurs, qui nous fait croire qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Pourtant, ce sont les sorciers, les hypocrites. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es comme cela, c'est une portion du diable qui est en toi. Tu ne dois plus être hypocrite. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois plus t'habiller de manière à faire croire que tu es serviteur de Dieu, pourtant tu ne l'es pas. Ça, c'est l'hypocrisie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que Jésus-Christ a beaucoup parlé, c'est l'hypocrisie. Jésus-Christ a beaucoup parlé de l'hypocrisie. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu 23, en fait, dans le livre des évangiles, Jésus a beaucoup parlé de l'hypocrisie. Jésus a beaucoup parlé des hypocrisies dans le livre de Matthieu, dans le livre des évangiles. Ces hypocrites qui disaient, faites ce que je vous demande de faire et ne faites pas ce que moi je fais. Nous voyons ici la caractéristique de l'hypocrisie. Si quelqu'un t'a déjà dit ça, c'est qu'il est hypocrite. Quelqu'un ne doit pas te dire, fais ce que je te demande, mais ne fais pas ce que je te demande. Fais ce que je te demande et ne fais pas ce que moi je fais. Ça, c'est l'hypocrisie, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un t'a dit cela, c'est qu'il est hypocrite. Et ça me pousse à te parler des caractéristiques de l'hypocrisie. Je veux te parler des caractéristiques de l'hypocrisie. Les hypocrites aiment faire les prières, les longues prières. Alléluia. Les hypocrites aiment faire les longues prières. Ils aiment faire des prières hors de leur domicile, ils aiment faire les prières publiquement. Ça, c'est la marque de l'hypocrisie. Tu vas voir quelqu'un là, il n'est même pas capable de faire 2 minutes de prière lorsqu'il est seul. Mais lorsqu'il est avec les gens, il va prendre un certain nombre de temps pour faire une prière. Ça, c'est l'hypocrisie, bien-aimé. Si tu n'es pas capable de faire une prière d'1 heure de temps, toi seul, au milieu des gens, tu donnes l'apparence à faire de longues prières lorsque tu es seul. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, bien-aimé. Ça, c'est la caractéristique des hypocrites. Une autre caractéristique, ils aiment prier. Ils aiment prier dehors. Ils aiment qu'on le voit lorsqu'ils sont en train de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont te parler de la grâce de Dieu. Pourtant, au fond, ils n'ont même aucune relation avec Dieu. Tu vas voir un hypocrite, lorsqu'il est malade là, tu lui demandes, mon frère, comment ça va? Il va te dire, ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu veille, Dieu prend contrôle. Pourtant, il ne connaît pas ce Dieu-là. Il parle de la grâce de Dieu parce qu'il a aussi entendu les gens parler de la grâce de Dieu. Si tu es comme cela, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que c'est l'hypocrisie qui est en toi. Tu es hypocrite. Tu dois changer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines églises qui sont remplies de l'hypocrisie. Il y a certaines églises qui sont remplies de l'hypocrisie. Bien-aimé dans le Seigneur, ces églises, c'est le lieu de braquage des hommes. C'est le lieu de braquage des hommes. Tu vas voir le pasteur là, il est là, il est en train de parler, il crie, il élève la voix, mais son objectif, c'est l'argent qui est dans tes poches. Il cherche à braquer ton argent. Alléluia. Ça, c'est l'hypocrisie, bien-aimé. C'est l'hypocrisie. Ça me rappelle une émission que j'étais en train de suivre hier sur une chaîne. Après, le pasteur, après avoir prié, il va vous dire, celui qui a son offrande passe devant. Il y a une prière spéciale. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'hypocrisie. Il n'y a pas de prière spéciale. Toute prière, c'est pour tout fidèle. Il n'y a pas de prière pour ceux qui vont donner 500 000, pour ceux qui vont donner 1 million. Le pasteur va te dire qu'avancez, il y a une prière spéciale pour vous.
Et à la fin du culte, on va encore dire qu'il y a les offrandes, que lancer les offrandes. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'hypocrisie. La prière est effective. Il n'y a pas de personnes qui ont les prières spéciaux. Bien-aimé, c'est ce que je te dis ce matin. Si tu es comme cela, c'est que tu es hypocrite. Si tu prends l'argent pour faire les prières spéciaux dans la vie des uns et des autres, c'est que tu es une personne hypocrite. Après, ils vont te dire qu'ils sont pasteurs. Après, ils vont te dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'hypocrisie qui est en toi. Et tu dois ôter cela totalement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu les gens faire semblant de jeûner. Oui, j'ai vu les gens faire semblant de jeûner. Quelqu'un qui te dit qu'il est en train de jeûner, mais il se cache, il mange bien. Bien après, il vient de dire que le jeûne est difficile. Le jeûne est difficile. Pourtant, il a mangé. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, bien-aimé. Lorsque tu dis que tu es en train de jeûner, pourtant, au fond, tu n'es pas en train de jeûner. Dieu t'a déjà identifié. Dieu te connaît déjà. Dieu connaît que tu es un hypocrite. Tu es hypocrite. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois changer. Dieu ne te... Après, tu dois aller donner l'argent à l'église pour tes péchés. Après, tu dois aller donner 1 million à l'église, 500 000 à l'église. Tu vas aller verser une somme à l'église pour dire que tu es serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux te dire ce matin, c'est que Dieu se préoccupe beaucoup plus de l'origine de tes revenus. Dieu se préoccupe beaucoup plus de l'origine de ce que tu lui donnes. Alléluia. D'où vient ce que tu donnes à Dieu? Tu vas voir quelqu'un là, il passe la nuit à faire du mal aux autres. Mais le lendemain, il va verser beaucoup d'argent à l'église. Dieu connaît d'où viennent les sources de tes revenus. Dieu connaît les sources de tes revenus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu renie ce qui fait la force de la piété. Alléluia. Dieu renie ce qui fait la force de la piété. Et aujourd'hui, bien-aimé, le premier critère de la piété, c'est ta vie de sanctification. C'est ta vie de sainteté. Ça, c'est le premier critère de la piété. Si tu veux être pieux, tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois être saint. C'est ça le premier critère de la piété. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis encore en ce jour. Je te bénis encore ce matin, durant tout le long de ce week-end. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège, qu'il veille sur tes allées et tes retours. Qu'il te protège à travers son sang, comme il a protégé les Égyptiens par le sang des animaux. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le sang des animaux qui doit te protéger. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité sur la croix du Calvaire pour que tu sois sauvé. Je prie au nom puissant de Jésus que ce sang soit dans ta vie durant tout ce jour. Que ce sang soit dans ta vie durant tout le long de ce week-end. Sois béni au nom de Jésus. Shalom à toi.